Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien aussi. Pour les gars qui me voient pour la première fois, je m'appelle Jeff l'entrepreneur. D'accord, trader professionnel togolais, voilà, avec plusieurs années d'expérience. Et voilà, ce matin, je tiens à faire cette vidéo parce que comme je l'avais déjà promis dans l'ancienne vidéo que j'avais faite, que cette fois-ci, je vais commencer par reprendre encore la vidéo parce que je le faisais beaucoup dans le temps. Mais arrivé un moment, je n'ai pas eu assez de temps. Voilà, c'est pourquoi j'ai essayé de stopper. Mais là, je vais reprendre les vidéos YouTube avec le partage des notions, des stratégies, comme je le faisais toujours. Il y a plusieurs personnes qui me suivent depuis le début. Eux, ils savent de quoi je parle au début, à mes tout débuts. Je postais même des vidéos basées sur des stratégies qui sont basées sur les indicateurs et tout. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas trop ça. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui utilisent seulement des stratégies basées sur des indicateurs pour s'en sortir. Mais j'ai compris vite avec le temps que non, que la meilleure manière de lire le marché, c'est de lire les prix en fait. C'est du fait du price action, c'est de comprendre les choses au fond. Et on a progressé. Ceux qui m'ont toujours suivi depuis le début, tous ceux qui ont mon numéro WhatsApp et que sur mon statut ils vont pouvoir témoigner que effectivement nous avions progressé. Nous avions vraiment progressé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous travaillons avec la précision sur les marchés financiers. C'est une fierté, tout simplement. Je suis content de recevoir tous les jours les messages de mes étudiants, voilà, de ceux que j'ai formés, et femmes comme hommes, et qui sont en train d'exceller sur les marchés financiers, qui m'envoient des captures de gains, de captures d'écran, des graphiques. Ça me donne juste de la satisfaction et je suis fier du travail que j'ai eu à abattre et tout. Alors, quel est l'objectif de cette vidéo? Vous allez déjà voir le titre. Comment la gestion de compte a failli ruiner ma carrière. Exactement. Je suis là pour comment dire, pour sonner l'alerte. Voilà, tous les traders qui ne sont pas peut-être encore tombés dans ce genre de situation, et aux débutants traders qui viennent et qui commencent pas à s'en sortir, et les gens vous font des propositions de gestion de compte, je vais vous conseiller de ne pas le faire. Sincèrement, parce que j'ai vécu des situations avec ça qui ne sont pas trop cool. Je vais vous expliquer un truc. Quelle que soit votre compétence en tant que trader, quelle que soit votre compétence, quelle que soit votre maturité, quel que soit votre professionnalisme, quand on parle de gestion de compte, c'est autre chose. C'est un autre monde carrément. Vous pouvez être compétent et tout. C'est pourquoi maintenant, en fait, dans le temps, je me posais la question de savoir pourquoi il y a des grands noms dans le trading, mais qui ne font pas de gestion de compte. Je me suis dit, bon, pourquoi ils ne le font pas? Mais j'ai compris finalement pourquoi ils ne le font pas. Parce que, vous savez, en temps, j'avais eu quelques personnes qui sont là dans mon inbox. Alors, Jeff, je veux que tu m'aides. J'ai un $100, j'ai un $50. C'est des petites sommes aussi comme ça, hein. J'ai $50, j'ai $100, j'ai $200. J'aimerais que tu m'aides. J'ai des projets, j'ai quoi. Vous voyez, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui est l'amour en fait. J'aime vraiment aider les gens. J'aime être là pour les gens, vous voyez. Donc, je me suis donné à fond dans certains cas comme ça. Là, je suis chez moi. Donc, je viens de me réveiller comme ça. Voilà, c'est pourquoi la voix est un peu comme ça. Right? Donc, il y a certaines personnes qui m'ont contacté. J'ai dit non, que voilà, je vais pouvoir les aider. Je vais faire l'effort. Mais gars, le problème, ce que moi j'ai constaté dans ça, c'est que quoi? Dès que tu prends le compte de quelqu'un et que tu le remontes bien, la personne commence par te faire des éloges. Il dit que voilà, c'est toi, tu es puissant, Jeff, tu es fort, tu es tel. Et dès que ça tourne mal, automatiquement, cette même personne viendra dire que tu es un arnaqueur, que tu es voleur, que tu l'as volé, ainsi de suite. C'est quelque chose qui m'a un peu fait déprimer. J'ai pas compris. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont comme ça en fait. Parce que tu veux bien l'aider. Quand ça tourne bien, il te félicite. Mais quand ça tourne mal, il te traite même d'arnaqueur, de voleur. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'au tout début, cette même personne-là dit que là, sans souci, prends mon compte, travail. S'il y a un souci, bon, on va gérer. S'il y a un souci, c'est rien. Je connais les métiers, je connais les risques du métier. Donc, je sais que tout est possible, que je peux perdre l'argent. Le gars dit ça. Mais quand ça va tourner mal, voilà. Il y a un gars en Côte d'Ivoire, il m'avait contacté avec une somme de 200 000. Il m'a dit, Jeff, je te donne 50 000. Prends les 50 000 et travaille avec 150 000. C'est-à-dire 50 000 là, c'est pour toi. Voilà.
prends ça et tu me gères les 150 000 pour que voilà, on puisse partager les bénéfices et tout. C'est ce que le gars m'a dit. C'est ce que le gars m'a dit. Voilà. Et par après, et c'était dans le moment le moment où Derive avait fermé un de mes comptes. Donc, j'ai pris son argent là, son 150 000, je l'avais mis sur un compte. Avec l'argent d'autres personnes, il y a cette personne aussi qui m'ont contacté. Donc, j'ai dû créer un compte spécial parce que je n'aime pas forcément créer ou bien trader l'argent des gens sur le compte, sur mon propre compte et tout. Je mets ça sur un autre compte. Donc, j'ai ajouté de l'argent là-bas, d'autres personnes et tout. Il y a même l'argent de certains corps habillés hein, là-bas qui ne sont pas ici au Togo, ici au Togo, qui sont à l'étranger. Il y a l'argent des gens qui connaissent la loi et tout. J'ai mis ça sur le second compte là-bas. Et arrivé un moment, Derive a bloqué le compte. Derive a bloqué le compte parce que Derive disait en fait, parce que je faisais des profils là-bas et Derive me demandait certains documents et tout. J'ai soumis le document de justificatif qu'il demandait, mais il demandait encore autre chose, autre document que je n'avais pas pu soumettre. Et là, les gars, ils ont bloqué le compte avec l'argent. J'ai toutes les preuves, toutes les captures, tout ce que je dis. J'ai fait les captures et tout, j'ai apporté ça dans le groupe dans lequel on travaille. J'ai montré à tout le monde. Tout le monde a vu, tout le monde a validé qu'effectivement, c'est Derive qui avait bloqué le compte. Il y avait mon frère qui est policier au niveau de la Côte d'Ivoire. Voilà, le frère Jego. Donc, il m'avait dit non, tranquille, laisse tomber. Nous tous, nous avions vu qu'effectivement, c'est Derive qui a bloqué le compte. Donc, il n'y a pas de souci. Let's go. On continue. C'est ça le risque, en fait. Maintenant, il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire, un gars. Il est revenu me dire non, que c'est pas possible, que je l'ai arnaqué, malgré que je lui ai montré toutes les preuves, il disait que je l'ai arnaqué et tout. Donc en réalité, c'était bizarre. Et c'est partant de là maintenant qu'il me disait en fait que voilà que les sous appartenaient à son frère qui est à Cotonou, que c'est son frère qui a remis les sous pour qu'on puisse travailler et pour qu'on puisse générer de profit. Et j'ai dit, mais moi, je ne sais même pas qu'il y avait un frère derrière ça. Parce qu'au début, il n'a pas donné l'information là. Rapidement, le frère en question m'a aussi contacté, va dire que voilà, qu'en réalité, que les 200K étaient pour lui et tout, que lui aussi, il avait emprunté ça chez une femme dans leur quartier et tout. Des histoires comme ça. D'accord? Je profite également pour dire aux gens que si vous voulez trader, ne tradez jamais avec l'argent prêté chez quelqu'un. Ne tradez pas avec l'argent de quelqu'un. Ne tradez pas avec l'argent qui n'est pas libre. On ne fait pas du trading comme ça. Parce que nous travaillons avec la probabilité. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas trader avec l'argent qui ne t'appartient pas. Ça n'a pas de sens. Ou bien aller emprunter l'argent, remettre à quelqu'un, et c'est cette personne-là maintenant qui vient maintenant investir. Vous voyez ça là? C'est pas bien. Parce qu'en trading, on s'attend toujours à deux choses. Soit les pertes, soit les gains. Donc, on doit être prêt à accepter tout ce qui arrive. C'est ça le trading. C'est un métier. Ce n'est pas du casino. Ce n'est pas de la loterie. Et rapidement, bon, le gars me traitait de tous les noms, que je suis arnaqueur, que je l'ai volé, que comment est-ce qu'il peut me remettre l'argent aujourd'hui? Et après, jusqu'à quelques jours, je lui dis ça, que c'est comme si je l'ai arnaqué et tout. Cette même personne, vous allez constater en temps, cette personne venait écrire sous mon truc là, sous ma vidéo, arnaqueur, voleur. C'est ces gens-là. C'est ça en fait. Parce qu'en réalité, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, Jeff, je viens de voir quelqu'un écrire sous ton commentaire, arnaqueur, voleur. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, mais la personne me dit non. Tel que je te connais, tu ne peux pas arnaquer quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit non, mais bizarre. Et c'est en ce moment que quand j'explique la chose, les gens disent waouh, que si c'est comme ça, non, normalement ces gens-là n'ont pas le droit de venir faire ça. Et que je pouvais même porter plainte. C'est de la diffamation sur les réseaux. Il y a des gens qui sont là pour détruire votre réputation et tout. Vous voyez, c'est à cause de ces situations-là, d'accord, que j'ai décidé de ne plus forcément venir faire des vidéos ici sur YouTube. J'avais décidé en temps de ne plus le faire. Mais il y a des gens qui m'ont dit, écoute, il y a plusieurs personnes qui te suivent. Et ce n'est pas à cause de 2-3 personnes que tu vas maintenant couper un certain nombre de choses avec d'autres personnes. Vous voyez, non. Là, je suis revenu. Je vais faire des vidéos, une vidéo par jour. Dans une vidéo tous les jours. Pour parler de trading, pour parler des astuces, pour parler de stratégie et tout ce qui va avec. D'accord? Et si quelqu'un vient écrire encore du n'importe quoi sous mes vidéos, je peux porter plainte. Quel que soit le pays, hein, parce que j'ai des connaissances dans plusieurs pays quand même. Tu écris du n'importe quoi sous ma vidéo, je porte plainte. D'accord? Toi-même, tu vas croire que bon, tu peux venir sous des faux profils et tout, mais tu oublies. Il y a des informaticiens qui vont nous aider à te localiser avec précision.
Et là, tu comprendras. Il faut que quelqu'un serve de cobaye aux autres, en fait. Voilà. Donc, c'était ça, les gars. Maintenant, nous allons reprendre les vidéos. Nous allons reprendre les choses correctement. Préparez-vous. Et voilà. Donc, mon conseil par rapport à ça, c'est que évitez les gestions du compte. Évitez les histoires d'investissement, les gestions et refusez ça, en fait, quoi. Libérez-vous. Libérez votre esprit. Travaillez pour vous-même. Tradez pour vous-même. C'est la meilleure des manières. Parce que je le répète, quelle que soit votre compétence, quand vous aurez l'argent de quelqu'un, c'est déjà une pression. Et cette personne-là, déjà, va vous donner des pressions. D'abord, ce qui fait que la 90% des gestions de compte ne passent pas bien. Quelle que soit votre capacité, quel que soit votre truc là, ça ne marche pas. Et je vous conseille, les traders qui viennent, de ne pas faire les mêmes erreurs. Parce que ça peut même ruiner votre carrière. Une fois que ça ne passe pas bien, les gens iront raconter du n'importe quoi sur vous. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça. Donc, que celui qui a la sagesse, celui qui est mature, écoute tout ce que je dis avec attention. D'accord? Voilà. Si je le dis maintenant, il y a encore d'autres personnes qui prennent ça à leur manière, ça fait leur problème. Mais moi, je dis les choses telles qu'elles sont et c'est à vous de savoir les précautions à prendre. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Officiellement, les gestions de compte, les investissements, c'est des choses que je ne suis pas d'accord avec ça. C'est coupé. D'accord? C'est détruit complètement. C'est fini. Tu te concentres sur ton trading. Tu trades pour toi-même. Tu fais tes propres profits. D'accord? Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. La vidéo qui va suivre prochainement, essaie de t'abonner. Parce que la vidéo qui va venir, ça va parler de stratégie. Là, on va travailler sur le trading et tout. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Il y a la fête qui arrive. Préparez-vous. Il y a de grosses surprises qui arrivent. Abonnez-vous surtout pour ne rien rater. Écrivez-moi si vous n'avez pas mon numéro WhatsApp pour suivre les actualités sur mon statut et tout ce qui va avec. Alors, pour ceux qui me suivent pour la première fois, abonnez-vous les gars. Partagez la chaîne et soyez jusqu'au côté. C'était Jeff l'entrepreneur, le trader professionnel togolais, le jeune trader, bien sûr, professionnel togolais. Voilà, et on est ensemble. On est ensemble.